La cravate de soie glissa à travers mes doigts avant que je ne puisse m'arrêter moi-même. Je n'avais pas voulu le toucher. Je n'avais pas voulu faire quoi que ce soit d'accepter et survivre un autre double service à Luminosa, le genre de restaurant exclusif où l'argenterie coûtait plus que mon loyer mensuel. Mes pieds faisaient mal à l'intérieur des chaussures plates bon marché que j'avais usées jusqu'à rien, et le plateau dans mes mains semblait peser 1000 livres. L'épuisement était devenu une seconde peau, quelque chose que je portais aussi constamment que l'uniforme noir laid qui pendait lâche sur mon corps. Mais alors il entra. Le restaurant entier sembla inhaler et retenir sa respiration. Les conversations ne s'arrêtèrent pas exactement. Ces gens étaient trop polis pour cela, mais elles s'adoucirent, devinrent plus prudentes. Le maître d'hôtel pratiquement génuflexionna, et notre gérant Marco apparut de nulle part, lissant ses cheveux avec des doigts tremblants. Je remplissais des verres d'eau à la table 7, essayant d'être invisible, comme j'avais appris à l'être. Invisible signifiait sûr. Invisible signifiait que je pouvais passer mon service, collecter mes pourboires, et rentrer chez moi à mon appartement studio exigu, où le radiateur claquait, et les voisins se battaient à travers des murs aussi minces que du papier. Il se déplaça à travers la salle à manger comme s'il en était le propriétaire. Peut-être qu'il l'était. Je gardais mes yeux baissés, regardant ses chaussures à la place. Cuir noir si poli que je pouvais voir les chandeliers de cristal s'y refléter. Italien. Probablement fait sur mesure. Le genre de chaussures qui coûtait plus que ce que je ferais en 6 mois. 2 hommes le flanquaient, aux larges épaules et alertes, d'une manière qui me serra l'estomac. Ils scannaient la pièce constamment, même près de leur revers de veste. J'avais vu des hommes comme eux avant, dans le quartier où j'avais grandi, des hommes qui souriaient avec leur bouche, mais jamais leurs yeux. Marco les assit à la banquette d'angle, celle que nous gardions réservée même quand nous avions une liste d'attente s'étirant jusqu'à la semaine prochaine. Bilal, celle avec la vue sur les 2 entrées, et passe de fenêtre derrière elle. Emma, la voix de Marco était perçante, urgente. Tu serviras la table 12. Ma tête se leva brusquement. Mais ce n'est pas ma section. Ça l'est maintenant. Ses doigts s'enfoncèrent dans mon coude, me guidant vers la cuisine. Ne gâche pas ça. Souris, sois professionnel, ne pose pas de questions, et pour l'amour de Dieu, ne fixe pas. L'avertissement dans sa voix fit trembler mes mains, tandis que je rassemblais les menus, mon cœur battant contre mes côtes. À travers la fenêtre circulaire de la cuisine, je regardais l'homme s'installer dans la banquette. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux foncés coupés assez nets pour faire saigner et un visage qui appartenait au film, pas à la vie réelle, le genre de beauté qui semblait dangereuse. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ma voiture autrefois, avant qu'elle ne meure complètement. Sa chemise blanche était impeccable, parfaite, et sa cravate, en soie bordeaux foncé qui captait la lumière, était nouée avec une précision mathématique. J'approchais la table sur des jambes qui semblaient être de l'eau. « Bonsoir, messieurs, puis-je vous commencer avec quelque chose à boire? » Ma voix sortit plus ferme que je ne me sentais. Petit miracle. Les 2 gardes du corps ne me regardèrent même pas. Leurs yeux continuaient de bouger, cataloguant chaque personne, chaque mouvement dans la pièce. Mais il leva les yeux, et le monde se réduisit à l'espace entre nous. Ses yeux étaient sombres, si sombres qu'ils étaient presque noirs dans la faible lumière. Ils se posèrent sur mon visage avec le genre d'attention qui me fit sentir nu. Comme s'ils pouvaient voir à travers le sourire forcé et l'épuisement jusqu'à chaque secret que j'avais jamais gardé. Whisky, pur. Sa voix était fumée et gravier, tranquille d'une manière qui fit tout le monde se pencher plus près pour entendre. Le Macallan 25, si vous l'avez. Bien sûr, nous l'avions. Nous gardions des bouteilles qui coûtaient des milliards de dollars pour des hommes exactement comme lui. Tout de suite, monsieur. Je me tournai pour partir, reconnaissant d'échapper à ce regard, mais sa voix m'arrêta. « Et vous? » Je me figeai. « Monsieur? »
Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? La question me frappa comme de l'eau froide. Mon estomac choisit ce moment pour grogner, me trahissant. J'avais sauté le déjeuner parce que je ne pouvais pas me le permettre, et le petit déjeuner avait été café noir et détermination. Je... Ce n'est pas... Je vais bien, merci. Vous tremblez. Il le dit comme s'il commentait de la météo, mais quelque chose dans son ton me fit picoter la peau. Apportez-vous quelque chose. Chargez-le à ma table. La chaleur inonda mes joues. Je ne peux pas accepter. Ce n'était pas une requête. Les mots étaient doux, presque gentils. Mais ils portaient du poids. Final. Absolu. Je hochai la tête une fois, rapidement, et m'échappais au bord avant que je ne puisse faire quelque chose de stupide comme pleurer. Ma collègue Sophia attrapa mon bras alors que je tapais la commande de boisson. « Tu sais qui c'est? » Devrais-je? Elle me regarda comme si j'avais eu une deuxième tête. « C'est Dante Salvatore. Le Dante Salvatore. » Quand je ne réagis pas, elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure. Sa famille dirige pratiquement la ville. Expédition, construction, la moitié des restaurants du centre-ville et d'autres choses. Des choses dont les gens ne parlent pas. Mon sang se glaça. Mafia. Ne dis pas ce mot. Les yeux de Sophia étaient grands, effrayés. Juste, sois prudente, Emma. Les hommes comme ça sont dangereux. Je livrais les boissons avec des mains qui voulaient trembler. Dante, je ne pouvais pas penser à lui comme M. Salvatore après l'avertissement de Sophia, accepta son whisky avec un léger hochement de tête. Ses doigts effleurèrent les miens alors qu'il prenait le verre et je sentis se toucher comme de l'électricité, comme une marque. Merci. Il marqua une pause, attendant. Emma, Emma. La façon dont il dit mon nom semblait possessive, comme s'il le revendiquait. C'est un nom doux. Je ne savais pas quoi dire à cela, alors je ne dis rien. Juste souris mon sourire professionnel et me retirai. Le reste du service du dîner passa dans un flou. J'apportais leur nourriture. Des steaks si rares qu'ils saignaient encore, préparés par notre chef qui avait été formé à Rome. Je remplissais les boissons. J'essayais de ne pas exister trop bruyamment. Mais je sentais ses yeux sur moi constamment. Chaque fois que je traversais la salle à manger, chaque fois que je passais près de sa table. C'était comme se tenir trop près d'un feu. Une conscience picotant sur ma peau, me rendant hyper consciente de chaque mouvement. Près de la fin de leur repas, j'approchais pour débarrasser les assiettes. Dante était penché en arrière dans la banquette, un bras étiré le long du cuir, parfaitement relaxé. Mais il n'y avait rien de relaxé dans la façon dont il me regardait empiler les plats avec une efficacité rodée. Alors je le vis. Sa cravate s'était légèrement desserrée. Le nœud avait glissé sur un côté. Je ne sais pas ce qui m'a possédé. Peut-être que l'épuisement avait finalement cassé quelque chose dans mon cerveau. Peut-être que j'avais oublié qui il était juste une seconde. Peut-être que j'étais juste trop fatigué pour penser clairement. J'allongeai la main et la redressai. Mes doigts touchèrent la soie, chaude de son corps, lisse comme de l'eau, et j'ajustai le nœud au centre. Cela prit peut-être 3 secondes de mes mains près de sa gorge, d'être assez près pour sentir son eau de Cologne. Quelque chose de sombre et cher, cèdre et fumée, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. 3 secondes de toucher un homme que je n'aurais pas dû toucher. La table devint silencieuse. Les gardes du corps se tendirent, les mains bougeant à l'intérieur de leurs vestes. L'air lui-même sembla se cristalliser, assez tranchant pour couper. Je reculai brusquement, l'horreur m'inondant. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas pourquoi Dante attrapa mon poignet. Pas fort, mais assez ferme pour que je ne puisse pas me retirer. Ses doigts étaient chauds, sa prise douce mais absolument incassable. Il respirait différemment. Je pouvais voir sa poitrine monter et descendre, plus vite qu'avant. Le muscle de sa mâchoire était tendu, et quand il leva les yeux vers moi,
Quelque chose brûlait dans ses yeux sombres qui firent s'arrêter mon cœur. Pourquoi respirez-vous comme ça? Les mots tombèrent avant que je ne puisse les arrêter. Stupide. Si incroyablement stupide. Son pouce bougea contre mon poignet, trouvant mon pouls où il battait vite comme un lapin. Comme quoi? Comme votre... Je ne pouvais pas finir. Ne pouvais pas articuler ce que je voyais. La tension dans ses épaules, la façon dont sa main libre s'était recroquevillée en poing sur la table, l'obscurité se répandant sur son expression. Comme si j'étais quoi, Emma? Sa voix était tombée plus bas, intime malgré le cadre public. Dit l'homme en colère, je chuchotais. Non, son pouce continuait de bouger sur ma peau. Hypnotique, pas en colère. Un des gardes du corps se pencha, murmurant quelque chose de rapide et bas. Les yeux de Dante ne quittèrent jamais les miens, mais il hocha la tête une fois. Nous devons partir. Il relâcha mon poignet, et je sentis l'absence de son toucher comme de l'eau froide. Il se leva, et je dus pencher ma tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Il était grand, plus de 6 pieds facilement, et si près, je pouvais voir la petite cicatrice près de sa tempe, la dangereuse beauté de son visage. Il sortit quelque chose de son portefeuille et le plaça sur la table. Pas une carte de crédit, de l'argent liquide, une liasse de billets de cent. Plus d'argent que je n'en ferais en un mois. Pour le repas. Et pour vous, ses doigts effleurèrent ma joue, si vite que j'aurais pu l'imaginer. Soyez plus prudente, Emma. Tout le monde ne serait pas aussi patient que moi. Puis il fut parti, ses gardes le flanquant, alors qu'il se déplaçait à travers le restaurant et dehors dans la nuit, où un SUV noir attendait au trottoir. Je regardais à travers la fenêtre tandis qu'il s'éloignait, les feux arrière disparaissant dans l'éclat néon de la ville. Je regardais l'argent, 1500 $. Mes mains commencèrent à trembler si fort que je dus m'asseoir. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais la soie de sa cravate sous mes doigts, la chaleur de sa peau à travers le tissu. Je vis la façon dont son expression avait changé, cette obscurité s'accumulant dans ses yeux comme de l'encre renversée, la façon dont il avait respiré, aigu et contrôlé, comme s'il retenait quelque chose de sauvage. Je continuais à me dire que ça ne signifiait rien. J'avais fait une erreur. Il avait été généreux à ce sujet, et c'était la fin. Des hommes comme Dante Salvatore ne réfléchissaient pas à 2 fois aux serveuses qui les touchaient sans permission. Nous étions du bruit de fond, un décor à peine visible. Alors pourquoi son pouce sur mon poignet semblait-il marqué sur ma peau? Au moment où l'aube filtrait à travers la seule fenêtre de mon appartement, je m'étais convaincu que je ne le reverrais plus jamais. La ville était immense, et son monde et le mien ne se chevauchaient pas. Ne pouvaient pas se chevaucher. J'avais tort. Il revint la nuit suivante. J'étais dans la cuisine quand Marco me trouva. Son visage pâle et légèrement paniqué. Table 12 encore. Maintenante. Mon estomac tomba. Peut-être que Sophia devrait. Il vous a demandé spécifiquement. Marco agrippa mes épaules, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire des bleus. Emma, écoutez-moi très attentivement. Quoi que vous ayez fait hier, faites-le encore. Les hommes comme Salvatore, quand ils veulent quelque chose, ils le prennent. Mais quand ils demandent gentiment, vous dites oui. Comprenez? Je ne comprenais rien, mais je hochais la tête. Dante était assis dans la même banquette, flanqué des mêmes gardes, au visage de pierre. Mais ce soir, il était au téléphone, parlant d'un italien rapide qui coulait comme musique et menaces combinées. Il leva les yeux quand j'approchais, et quelque chose dans son expression s'adoucit. Juste légèrement, juste assez pour que je le remarque. Il termina l'appel en pleine phrase. Emma. Pas un salut, juste mon nom, comme s'il testait comment cela sonnait dans sa bouche. Vous avez l'air fatigué. Je vais bien. Le mensonge vint automatiquement. Vous mentez. Il fit signe au siège en face de lui. Essayez-vous. Je ne peux pas. Je travaille. Marco ne s'en souciera pas.
Ce n'était pas de l'arrogance exactement, juste de la certitude. Le genre de certitude qui venait de ne jamais s'être fait dire non. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Le s'il vous plaît me surprit assez pour que j'obéisse, glissant dans la banquette en cuir en face de lui, si près, je pouvais voir des détails que j'avais manqués auparavant, les ombres pâles sous ses yeux qui suggéraient qu'il n'avait pas dormi non plus, la petite cicatrice blanche sur ses phalanges, la façon dont sa montre captait la lumière. Patek Philippe, platine. Je savais parce que mon ex-petit ami m'avait traîné devant la vitrine une fois, me montrant des montres qui coûtaient plus que des maisons. « Avez-vous faim? » demanda Dante. « Je vous l'ai déjà dit. » Il leva une main et un serveur apparut instantanément, pas moi, pas Sophia, mais James, notre serveur le plus expérimenté qui s'occupait habituellement des tables VIP. La dame prendra le risotto et le saumon et apportez-lui le tiramisu après. Je ne peux vraiment pas accepter, commençai-je, mais l'expression de Dante m'arrêta. Vous allez manger, Emma, parce que vous n'avez pas mangé hier non plus, et vous vous épuisez. Sa voix était toujours calme, mais quelque chose de tranchant bordait chaque mot. Combien de services travaillez-vous? Ce n'est pas votre affaire, répondez à la question. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû me lever, partir, me souvenir de chaque avertissement que Sophia m'avait donné. Mais quelque chose dans ses yeux, une inquiétude sincère mêlée à cette dangereuse intensité me fit répondre. Double la plupart des jours. Parfois, je prends des services de traiteur les week-ends. Sa mâchoire se serra. Combien d'heures? 70, peut-être 80 par semaine. Christo. Il respira le mot comme une malédiction. Un de ses gardes se déplaça, murmurant quelque chose de bas. Dante répondit en italien, tranchant et méprisant, puis retourna son attention vers moi. Pourquoi? Parce que le loyer existe, et l'électricité, et les prêts étudiants qui me survivront. Je n'aurais pas dû être si honnête, mais l'épuisement avait dépouillé mes filtres. Parce que le salaire minimum plus les pourboires ne couvrent pas un appartement studio dans cette ville, même dans les mauvais quartiers. Vous vivez seul? La question sembla trop personnelle, mais je hochai la tête. Quelque chose passa sur son visage. Satisfaction mêlée d'inquiétude. Pas de famille? Plus maintenant. Je n'élaborais pas. Ne mentionnez pas la mère qui avait disparu quand j'avais 12 ans, ou les foyers d'accueil après cela, ou le fait de sortir du système à 18 ans, avec rien d'autre qu'un sac poubelle de vêtements et une tête pleine de rêves que la réalité avait lentement écrasé. La nourriture arriva avant qu'il ne puisse poser plus de questions. J'avais l'intention de le refuser, l'intention de trouver une excuse et de partir, mais le risotto sentait le paradis, et mon estomac me trahit avec un grognement audible. Les lèvres de Dante se courbèrent, pas tout à fait un sourire, mais proche. « Mange, Emma. » Je mangeais, et Dieu m'aide. C'était le meilleur repas que j'avais eu depuis des mois, peut-être des années. Chaque bouchée semblait un luxe, comme si quelqu'un se souciait de ma survie ou non. J'essayais de ne pas le regarder pendant que je mangeais, mais je sentais ses yeux sur moi constamment, observant, cataloguant, revendiquant quelque chose que je ne comprenais pas. « Mieux? » demanda-t-il quand j'eus fini. « Oui, merci. » J'essuyais ma bouche avec la serviette. « Lynn, pas papier. Mais vous ne pouvez pas continuer à faire ça, n'est-ce pas, monsieur Salvatore? » Dante, ses yeux se fixèrent sur les miens. « Dites mon nom, mon poule bondit. Ce n'est pas, nous ne sommes pas, je suis juste une serveuse. Vous pensez que je ne sais pas ce que vous êtes? » Il se pencha en avant et l'espace entre nous devint électrique. Vous êtes épuisé et sous-payé et invisible à tout le monde dans cette pièce, sauf à moi. Vous touchez les choses avec soin, comme si vous aviez peur qu'elles ne cassent. Vous vous excusez d'exister, et hier, pendant 3 secondes, vous avez oublié d'être invisible. La chaleur inonda mes joues. Je n'aurais pas dû vous toucher, non. Il fut d'accord, vous n'auriez pas dû. Savez-vous ce qui arrive aux gens qui me touchent sans permission?
Ma gorge se dessécha, je peux imaginer. Je ne pense pas que vous le puissiez. Il tendit la main à travers la table, et j'aurais dû reculer, mais je ne le fis pas. Ses doigts s'enroulèrent autour de mon poignet encore, trouvant mon pouls comme il l'avait fait la nuit d'avant. Mes hommes étaient prêts à vous casser la main. Marco était prêt à vous renvoyer. Savez-vous pourquoi aucune de ces choses n'est arrivée? Je secouai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Parce que pour la première fois en 10 ans, quelqu'un m'a touché comme si j'étais humain. Son pouce traça des cercles sur ma peau, d'une douceur exaspérante. Pas comme si j'étais dangereux, pas comme si j'étais puissant, juste humain. Comme si vous redressiez une cravate sur quelqu'un qui comptait. Je n'ai pas pensé, je sais. C'est ce qui l'a rendu parfait. Il me relâcha lentement, à contre-cœur. Je veux vous revoir. Vous me voyez maintenant. Pas comme ça. Pas avec vous travaillant, vous épuisant à mort entre les tables. Je veux vous emmener dîner. Quelque part où vous pouvez vous asseoir, manger, respirer. La panique agita ma poitrine. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Parce que vous êtes dangereux, pensai-je. Parce que les avertissements de Sophia se rejouent dans ma tête. Parce que les hommes comme vous ne sortent pas avec des femmes comme moi. Ils les utilisent et les jettent et passent à la prochaine chose brillante. Parce que nous sommes de mondes différents, dis-je à la place. Alors je ne suis pas assez stupide pour penser que ça se termine bien. Quelque chose éclata dans ses yeux. De la colère? Peut-être. Ou de la douleur. Vous pensez que je vous ferais du mal? Je pense que vous le pourriez. L'honnêteté nous surprit tous les deux. Je pense que vous pourriez me détruire sans même essayer, et vous l'oublieriez probablement une semaine plus tard. Il fut silencieux un long moment, son expression illisible. Alors il sortit une carte de sa veste. Carton épais, gaufré, un numéro de téléphone. Rien d'autre. Quand vous serez prête à me laisser vous prouver que vous avez tort, appelez. Il se leva, et ses gardes le flanquèrent immédiatement. Emma, arrêtez de vous tuer au travail. Ça me dérange. Vous ne me connaissez même pas. Il marqua une pause, regardant par-dessus son épaule. Pas encore, mais je le ferai. Puis il fut de nouveau parti, me laissant seul dans la banquette avec une assiette vide, une carte de visite qui semblait brûler un trou dans ma poche, et la certitude que ma vie venait de basculer de son axe. Je tins 3 jours. 3 jours de double service et de pieds endoloris, et de rentrer chez moi dans mon appartement vide, où le silence pesait comme un poids physique. 3 jours à me surprendre à penser à des yeux sombres et des touches douces, et à la façon dont il avait dit mon nom comme si ça comptait. 3 jours à me dire que j'étais intelligente, prudente, me protégeant de quelque chose qui blesserait inévitablement. Le 4e jour, mon propriétaire frappa à ma porte avec un avis d'expulsion. Le loyer avait augmenté encore et j'étais déjà en retard. Il me donna 2 semaines. Je fixai le papier dans mes mains, les chiffres qui auraient aussi bien pu être des hiéroglyphes pour tous les sens qu'ils faisaient, et sentis quelque chose se briser en moi. J'avais été si prudente. J'avais travaillé si dur. Et ce n'était toujours pas assez. Ce n'était jamais assez. Mon téléphone était posé sur le comptoir où je l'avais laissé et la carte de Dante était à côté. Je pris les deux avant de pouvoir changer d'avis. Il répondit à la première sonnerie, Emma. Juste mon nom, mais je pouvais tout y entendre. Satisfaction, soulagement, possession, salut. Ma voix trembla. Votre offre est-elle toujours ouverte? Pour dîner? Où êtes-vous? Pas d'hésitation, pas de jeu, maison. Mais je ne pense pas que vous devriez. Adresse. Maintenant. Je la lui donnai. Une partie lointaine de mon cerveau criant que c'était une erreur, que j'invitais le danger dans ma vie à 2 mains. 20 minutes, dit-il. Et Emma? Préparez un sac. Quoi? Pourquoi? Parce que vous ne restez plus dans cet endroit. Sa voix était devenue dure, froide. Je l'ai fait vérifier. Le câblage est un risque d'incendie.
Il y a de la moisissure noire dans la salle de bain et vos voisins ont des casiers judiciaires qui vous rendraient malade. Vous en avez fini là. Vous avez fait enquêter sur mon appartement? La colère jaillit à travers la peur. Vous n'avez aucun droit. J'ai tout le droit de protéger ce qui est à moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Je ne suis pas à vous. Je chuchotais. Pas encore. Il le dit avec une certitude absolue. 20 minutes, Emma. Soyez prête, il raccrocha. Je me tins debout dans mon appartement exigu, moisi, dangereux que j'avais tant combattu pour garder, et sentis le dernier de ma résistance s'effriter. Je fis un sac. Le SUV qui s'arrêta était exactement ce à quoi je m'attendais. Noir et une fenêtre teintée si sombre qu'elle semblait des miroirs. Ce à quoi je ne m'attendais pas était Dante lui-même sortant. N'attendant pas son chauffeur pour ouvrir la porte, il portait des vêtements différents ce soir, des jeans foncés qui coûtaient probablement plus que mon dépôt de garantie, un pull noir qui collait à des épaules que j'essayais de ne pas remarquer, et une veste en cuir qui le faisait ressembler à quelqu'un sorti d'un rêve dangereux. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains, et ses yeux sombres se fixèrent sur moi au moment où j'apparus dans l'embrasure de la porte. « C'est tout ce que vous apportez? » Il regarda mon unique sac de sport. Tout ce que je possédais, qui comptait, pouvait tenir dans un sac, avec quelque chose comme de la colère traversant son visage. Je voyage léger. J'essayais de garder ma voix stable, tandis que je fermais la porte derrière moi, me demandant si je la déverrouillerais un jour à nouveau. Il me prit le sac des mains avant que je ne puisse protester, ses doigts effleurant les miens, ce choc électrique encore, cette conscience qui me tendait la peau. Un de ses gardes, le plus grand avec la cicatrice à travers son sourcil, ouvrit la porte arrière, et la main de Dante trouva le bas de mon dos, me guidant à l'intérieur. L'intérieur sentait le cuir, et cette eau de Cologne que je ne pouvais pas oublier. Éclairage doux, siège qui semblait du beurre, assez d'espace pour que 3 personnes puissent s'asseoir confortablement. Dante glissa à côté de moi, assez près pour que nos cuisses se touchent, et je sentis cette chaleur même à travers des couches de dénime. « Où allons-nous » demandai-je alors que le SUV s'éloignait du trottoir, loin du seul foyer que j'avais eu dans cette ville, quelque part en sécurité. Il me regardait avec cette intensité troublante encore, comme s'il essayait de lire mes pensées. « Vous tremblez, j'ai peur. » L'honnêteté semblait plus facile que le mensonge, bien que je ne sois pas sûr pourquoi. « De moi? De cela, de ce que je fais. » Je regardais par la fenêtre, observant les rues familières s'estomper. Je ne vous connais même pas. Alors demandez, tout ce que vous voulez savoir, je vous le dirai. Je me retournai pour lui faire face. Le ferez-vous? Vraiment, vraiment? Parce que les hommes comme vous ne viennent pas exactement avec des étiquettes d'avertissement. Ses lèvres se courbèrent, ce quasi-sourire encore. Les hommes comme moi. Des hommes dangereux. Des hommes puissants. Des hommes qui font enquêter d'autres personnes et font ramper les gérants de restaurants et portent assez d'argent liquide pour donner un pourboire de 1500 $, à une serveuse sans cligner des yeux. Vous avez gardé l'argent. Ce n'était pas une question. J'en avais besoin. La fierté me fit ajouter « Je vais vous rembourser ». Non. Le mot était plat. Absolu. Cet argent était un cadeau. On ne rembourse pas les cadeaux, Emma. Je ne prends pas la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est moi qui prends soin de ce qui est à moi. Voilà encore cette phrase possessive qui aurait dû me terrifier, mais qui, au lieu de cela, envoya quelque chose de chaud et dangereux en spirale à travers ma poitrine. Vous continuez de dire ça. Je ne suis pas à vous. Vous m'avez appelé. Il se rapprocha et soudain il n'y eut plus d'espace entre nous du tout. Sa main se leva pour couper mon visage, son pouce traçant ma pommette avec une douceur dévastatrice. Vous avez eu peur et étiez seul, et la première personne que vous avez pensé à appeler était moi.
Qu'est-ce que cela vous dit? Que je suis stupide, que vous êtes assez intelligente pour savoir quand vous avez besoin d'aide, et assez courageuse pour la demander. Ses yeux cherchèrent les miens. J'ai pensé ce que j'ai dit. Demandez-moi n'importe quoi. D'accord. Je pris une inspiration, me stabilisant. Êtes-vous réellement mafia? Il ne broncha pas, ne détourna pas le regard. Ma famille a des intérêts commerciaux qui ne sont pas toujours strictement légaux. Expédition, importation, construction, gestion des déchets. Nous opérons dans des espaces où la loi est flexible. C'est une réponse de politicien. Vous voulez la vérité? Oui. La famille Salvatore a des connexions avec le crime organisé. On en a depuis 3 générations. Cela vous fait-il peur? Oui, bien. Vous devriez avoir peur, mais pas de moi. Son pouce continuait de bouger sur ma peau, hypnotique. Je ne vous ferai jamais de mal, Emma. Jamais. Quiconque essaierait aurait à répondre à moi, et croyez-moi quand je dis que ce n'est pas quelque chose que quiconque veut. Pourquoi? La question éclata avant que je ne puisse l'arrêter. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui, des femmes qui sont belles, éduquées, de votre monde. Pourquoi une serveuse fauchée qui ne peut même pas se permettre son loyer? Son expression changea. Quelque chose de brut et presque vulnérable, vacillant sur son visage. Vous voulez savoir ce que je vois quand je vous regarde? Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Je vois quelqu'un qui se tue au travail jusqu'à l'épuisement parce qu'elle refuse d'abandonner. Quelqu'un qui touche avec soin parce qu'elle sait ce que c'est quand les choses croquent. Quelqu'un qui a redressé ma cravate comme si j'étais juste un homme, pas un monstre. Sa main glissa dans mes cheveux, les doigts s'en mêlant doucement, et je vois quelqu'un qui a été invisible trop longtemps. Je veux vous rendre visible, Emma. Je veux vous donner tout ce qui vous a été refusé. Cela ressemble à un conte de fées. Peut-être que oui. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre mes lèvres. Ou peut-être que c'est juste un homme qui sait ce qu'il veut quand il le voit. Et que voulez-vous? Vous, simple, dévastateur, tout de vous, votre temps, votre attention, votre confiance. Je vous veux en sécurité et nourri et dormant dans un lit qui n'a pas de ressort cassé. Je veux que vous arrêtiez d'avoir peur tout le temps. Je veux, il s'arrêta, la mâchoire se serrant. Christo, je veux des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Le SUV ralentit et je réalisais que nous avions laissé le centre-ville derrière nous. Nous étions dans les collines maintenant, où les maisons se cachaient derrière des portails et des murs, où l'argent ancien rencontrait le nouveau pouvoir. Le véhicule tourna à travers des portails en fer qui s'ouvrirent automatiquement, suivant une allée incurvée bordée de haies taillées. La maison, manoir vraiment, s'éleva devant nous comme quelque chose d'un film, pierre et verre, moderne mais élégant, éclairé de l'intérieur de sorte qu'elle brillait contre le ciel nocturne. Des caméras de sécurité traquaient notre approche, et je vis plus de gardes postés près de l'entrée. « C'est votre maison? » Ma voix sortit plus petite que je n'avais l'intention. Une d'entre elles. C'est la plus sécurisée. Il m'aida à sortir du SUV, sa main chaude et stable sur la mienne. « Vous resterez ici, où je sais que vous êtes en sécurité. » Dante, je ne peux pas juste. Oui, vous pouvez. Il garda ses doigts entrelacés avec les miens, tandis qu'il me menait sur des marches de marbre, passant devant des gardes qui hochaient la tête respectueusement. Et vous le ferez. Considérez cela comme paiement pour tous ces services supplémentaires que vous ne travaillerez plus. Je dois encore travailler. J'ai des factures, prises en charge. Je m'arrêtais de marcher, le forçant à se tourner et à me faire face. Que voulez-vous dire, prise en charge? Vos prêts étudiants, votre dette de carte de crédit, votre arriéré de loyer et le dépôt sur votre appartement pour que vous puissiez rompre le bail correctement. Tout cela. Il le dit comme si ce n'était rien, comme si effacer des années de dette était aussi simple que respirer. Vous commencez à zéro, Emma,
table raise. L'horreur et quelque chose dangereusement proche du soulagement se livrèrent à une bataille dans ma poitrine. Vous ne pouvez pas juste... C'est trop, c'est fou, c'est nécessaire. Sa main libre me coupa le visage encore, le penchant pour que je doive rencontrer ses yeux. Vous ne comprenez pas encore, mais vous comprendrez. Quand je décide que quelque chose est à moi, j'en prends soin. Je le protège. Rien ni personne ne touche ce qui m'appartient. Je ne suis pas une possession. Non, il fut d'accord. Vous êtes bien plus que cela. Il m'embrassa alors, et mon monde se réduisit à la chaleur de sa bouche sur la mienne, la façon dont sa main se serra dans mes cheveux, la chaleur solide de son corps pressé contre moi. Ce n'était pas doux. Il y avait trop de faim pour de la douceur. Mais ce n'était pas rugueux non plus. C'était une revendication. Possessif. Un baiser qui disait mien à chaque coup de sa langue, chaque tirage de ses lèvres. Quand il se retira finalement, nous respirions tous deux difficilement. « Entrez !» Il murmura contre ma bouche. « Laissez-moi vous montrer votre chambre. » Votre chambre. Pas une chambre d'amis. Pas temporaire. Votre chambre, comme si c'était déjà chez moi. J'aurais dû courir. Aurais dû appeler un taxi. Retourner à mon appartement moisi, continuer ma lente marche vers l'épuisement professionnel et la pauvreté. Aurais dû me souvenir de chaque avertissement, chaque raison pour laquelle c'était dangereux. Au lieu de cela, je le laissais me guider à l'intérieur. La maison était belle, d'une manière qui faisait mal à regarder. Que des lignes épurées et des œuvres d'art coûteuses. Des sols si polis que je pouvais voir mon reflet. Une femme d'une 50aine d'années apparut. Vêtements noirs élégants et simples, ses cheveux argentés tirés en un chignon net. « Madame Chen, c'est Stéma. Elle restera avec nous. » La voix de Dante tenait de l'autorité, mais aussi de la chaleur. « S'il vous plaît, préparez la suite bleue et faites monter ses affaires. » Et Emma, il se tourna vers moi. « Madame Chen gère la maison. Tout ce dont vous avez besoin, demandez-lui. » Madame Chen sourit, ses yeux gentils. « Bienvenue, mademoiselle Emma. Avez-vous faim? Je peux préparer quelque chose. Non, merci. Alors je vais juste vous montrer votre chambre. » Elle se dirigea vers l'escalier incurvé et je suivis, jetant un coup d'œil à Dante. Il se tenait au pied des escaliers, les mains dans les poches, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas lire. « J'ai des appels à faire. Installez-vous. Nous parlerons le matin. » La suite bleue était plus grande que tout mon appartement. Un lit immense avec ce qui ressemblait à de vrais draps de soie, un coin salon avec une cheminée. Des fenêtres qui surplombaient les lumières de la ville étendues en dessous comme des étoiles tombées, une salle de bain attenante avec une baignoire assez grande pour nager dedans et une douche qui pourrait accueillir 4 personnes. Monsieur Salvatore nous a fait stocker quelques articles de toilette de base, dit Madame Chen, ouvrant des armoires pour montrer des bouteilles coûteuses de shampoing, lotion, parfum. Mais si vous avez besoin de marques spécifiques, faites-le moi savoir. Il y a des peignoirs dans le placard et je ferai apporter des serviettes fraîches. C'est trop, chuchotai-je. Elle marqua une pause à la porte, son expression s'adoucissant. C'est un homme bon, mademoiselle Emma. Dur, oui. Dangereux, certainement. Mais bon là où ça compte. Vous êtes en sécurité ici, je vous le promets. Puis elle fut partie et j'étais seul dans une pièce qui coûtait plus que tout ce que j'avais jamais possédé combiné. Je m'enfonçais sur le lit. Dieu, c'était doux. Et essayais de traiter ce que j'avais fait. J'avais quitté ma vie telle qu'elle était. J'avais laissé un homme que je connaissais à peine payer mes dettes et m'installer dans sa maison comme une sorte de femme entretenue. Je l'avais embrassé comme si j'en mourais d'envie. Peut-être que oui. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Dormez bien, Emma. Vous êtes en sécurité maintenant. » Je fixais ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, me demandant si la sécurité était ce que je voulais vraiment, ou si ce que je désirais réellement était le danger qu'il représentait. La possibilité enivrante d'être le centre d'attention de quelqu'un, la priorité de quelqu'un, l'obsession de quelqu'un.
Je m'endormis sur les draps de soie, toujours entièrement vêtu, et rêvais d'yeux sombres et de mains douces et d'une voix qui m'appelait sienne. Le matin vint avec la lumière du soleil filtrant à travers des fenêtres que j'avais oublié de couvrir, et l'odeur du café montant de quelque part en dessous. Pendant un moment confus, je ne me souvins plus où j'étais. Puis tout revint en force. Dante, la maison, le baiser qui s'était gravé dans ma mémoire. Je me douchais dans cette école de bain obscènement grande, utilisant des produits qui coûtaient probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. L'eau chaude semblait un luxe sans fin et parfaite. J'avais pris l'habitude de douche de 3 minutes dans mon appartement, courant contre l'ancien chauffe-eau. Ici, j'aurais pu rester sous le jet pendant 1 heure. Quand j'en sortis, enveloppé dans un peignoir si doux qu'il semblait un nuage, je trouvais des vêtements disposés sur le lit. Des jeans exactement à ma taille, un pull couleur crème qui semblait cher mais confortable, des sous-vêtements encore emballés, même des chaussettes. Mon estomac se serra. Il connaissait mes tailles, m'avait fait enquêter assez minutieusement pour savoir ce que je portais. J'aurais dû être furieuse. Au lieu de cela, je sentis quelque chose de chaud et dangereux se déployer dans ma poitrine. Quelqu'un avait prêté attention. Quelqu'un s'était suffisamment soucié pour s'assurer que j'avais ce dont j'avais besoin. Je m'habillai rapidement et suivis l'odeur du café en bas. La cuisine était massive, tout en plantes de travail en marbre et en appareils de qualité professionnelle. Madame Chen se tenait à la cuisinière et Dante était assis à l'îlot, une tablette devant lui, lisant quelque chose qui lui tendait la mâchoire. Il portait une chemise habillée blanche avec les manches retroussées et j'essayais de ne pas fixer ses avant-bras, la force visible dans chaque ligne. Il leva les yeux quand j'entrais et son expression s'adoucit immédiatement. « Buongiorno, avez-vous dormi? » Finalement, je glissai sur le tabouret en face de lui, acceptant le café que Madame Chen plaça devant moi. « Merci pour les vêtements. J'en ferai livrer plus aujourd'hui. Vous aurez besoin d'une garde-robe appropriée. » Dante, ne discutez pas avec moi à ce sujet, Emma. Sa voix était douce mais ferme. Laissez-moi faire cela, s'il vous plaît. Les s'il vous plaît me prirent encore au dépourvu. Les hommes avec son pouvoir ne demandaient pas d'habitude. Madame Chen plaça une assiette devant moi. Fruits frais, pâtisserie qui semblait une fête maison, œufs brouillés avec des herbes que je ne pouvais pas identifier. Mon estomac grogna malgré mes nerfs. « Mangez, dit Dante, ses yeux traquant chacun de mes mouvements. Puis nous devons parler. » La nourriture était délicieuse, mais je la goûtais à peine. Cette conversation planait au-dessus de nous comme un nuage d'orage, plein de poids inexprimé. Quand j'eus fini, Dante renvoya Madame Chen d'un hochement de tête. Elle partit silencieusement, fermant la porte de la cuisine derrière elle. Soudain, nous étions seuls, et l'espace sembla plus petit, plus intime. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Il posa sa tablette, me donnant toute son attention sur pourquoi je suis si protecteur envers vous. Possessif, vous voulez dire. Un fantôme de sourire. Ça aussi. Mais il y a une raison. Il fut silencieux un instant, ses doigts tambourinant sur le marbre. Il y a 3 ans, ma sœur Sophia a été kidnappée. Mon souffle se coupa. Dante. Elle avait 22 ans, belle, innocente, ne comprenait pas les dangers d'être une Salvatore. Elle est sortie avec des amis, et quelqu'un l'a prise. Sa voix était devenue plate, sans émotion d'une manière qui était pire que la colère. Ils l'ont gardée pendant 2 semaines. Ont exigé une rançon que nous avons payée immédiatement. Mais ils ne l'ont pas rendue tout de suite. Ils voulaient prouver un point, montrer qu'ils pouvaient nous faire du mal. L'horreur me parcourut la colonne vertébrale. Est-elle? Elle est vivante. Physiquement, elle va bien, mais elle n'est pas la même. Elle vit dans notre complexe familial en Sicile maintenant, entourée de gardes trop effrayés pour partir. Elle a fait confiance à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû, et cela l'a détruite. Sa main se recroquevilla en poing sur le comptoir.
Quand je vous ai vu au restaurant, épuisé et vulnérable, vous tuant au travail dans cet uniforme, quand vous m'avez touché sans peur, sans calcul, il leva les yeux et la douleur brute dans ses yeux me fit mal à la poitrine. J'ai vu Sophia avant que tout n'arrive, douce et confiante et si facile à briser, et je pensais, pas encore. Je ne laisserai pas le monde détruire une autre bonne chose. Donc c'est à propos de votre sœur? Les mots sortirent plus acérés que je n'avais l'intention. Je suis quoi? Une sorte de remplacement? Non. Il se leva, se déplaçant autour de l'îlot si vite que je n'eus pas le temps de réagir. Ses mains encadrèrent mon visage, me forçant à rencontrer ses yeux. Vous n'êtes pas un remplacement pour quoi que ce soit. Vous êtes Emma, têtue et courageuse et vous tuant au travail parce que vous refusiez d'abandonner. Vous êtes à la femme qui a redressé ma cravate et demandé pourquoi je respirais différemment. Vous êtes à moi parce que j'ai décidé que vous l'étiez, pas à cause de Sophia. C'est fou. Oui, il ne le nia pas, mais c'est la vérité. Au moment où vous m'avez touché, quelque chose en moi vous a reconnu, vous a revendiqué, et je n'ai jamais été bon à lâcher ce qui est à moi. Les gens ne sont pas des possessions, Dante. Je sais. Son pouce traça ma lèvre inférieure et je frissonnais. Mais vous êtes plus qu'une personne pour moi maintenant. Vous êtes Christo. Je n'ai même pas de mots pour ça. Vous êtes la chose à laquelle je pense quand je devrais penser aux affaires. Vous êtes la raison pour laquelle je ne peux pas dormir. Vous êtes son téléphone sonna, brisant le moment. Il jura en italien, bas et vicieux, mais y répondit. Quoi? Je regardais son expression changer, passant de frustrée à froide en un battement de cœur. Il parla rapidement en italien, sa main libre se serrant et se desserrant. Quoi qu'il se passait, ce n'était pas bon.